mettre fort les Seigneur. Tupige mikono juu ya Bwana Yesu. Ce n'est pas suffisant. Acclamez encore très fort. Alléluia. Tupige na mikono. Il y a une sœur qui connaît les kangourous, lui-là qui peut prier. Kama kuna badala ya tunashakula kangulu, wapige kwa ngulu. Amen. 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 Il y a une puissance en vous. Kuku nguvu ndani yenu. Je ne sais pas si vous avez compris. Sio kama il y a une puissance en vous. Kuku nguvu ndani yenu. Cette puissance-là ile nguvu est capable de créer. Yuko na uwezo ya kuumba. Cette puissance-là ile nguvu est plus que la puissance de Satan. Inapita nguvu ya Satan. Si seulement tu peux dire Amen. Kama utapasha kusema amen. Si seulement tu peux dire que c'est la vérité. Kama utapasha kusema ni kweli. Alléluia. Amen. Ni kweli. Le prophète nous a dit même une ombre du Saint-Esprit peut créer. Nani anatuonesha hata kivuli cha Roho Mtakatifu kitapasha kuumba. Ce soir, même si tu y as simplement, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as seulement l'ombre du Saint-Esprit. Tu peux créer un monde à toi et aller y vivre. Tu peux commencer à étonner les gens. Et les gens vont commencer à parler de la magie. Pendant que ce n'est pas la magie, c'est Dieu lui-même qui a l'œuvre. Donnez-moi un amen. Écoutez ce que William Branham dit dans le message. Le père dans la porte. C'est un message prêché le 6 février 65. Point 168. Branham dit ceci. Il n'y a que deux catégories de gens. Il n'y a que deux catégories. Vous êtes soit un croyant, soit un incroyant. Voyez, l'un ou l'autre. Cela veut dire que si tu ne peux pas créer, tu n'es pas croyant. Parce que la parole a dit, c'est lui qui a même l'ombre du Saint-Esprit. Il peut créer un monde à lui. Et allez y vivre. Amen. Amen. Si tu ne parviens pas à créer, cela veut dire que tu n'es pas croyant. Parce que les croyants, c'est celui à qui Dieu a déjà donné le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soit vous êtes l'un, soit vous êtes l'autre. Vous ne faites pas toutes ces choses et toutes ces ordonnances religieuses comme ça. Juste parce que vous êtes un croyant. Si vous êtes un croyant, c'est dans la parole que vous croyez. Un croyant, il ne croit pas du n'importe quoi. Un croyant croit la parole. Même si l'église ne croit pas, mais comme moi je suis croyant, je vais voir dans cela. Amen. Amen. C'est dans la parole que vous croyez. Parce que Christ est la parole. Amen. Amen. Un croyant, même si les choses sont difficiles, même si les temps sont difficiles, quand il regarde la parole de Christ,
Il dit amen à cela. Et quand il dit amen à cela, Dieu qui est l'auteur de la parole, il amène les choses à l'existence. Et il peut donner la même chose à Jésus. De la même manière que la pluie tombe sur la terre et fait germer les semences. S'il en est ainsi de la parole de Dieu, quand la parole de Dieu tombe et que vous la recevez telle qu'elle a été prononcée, cela va produire les résultats. Amen. C'est Jonathan, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais parler pendant 20 ou 25 minutes, je vous libère. Veuillez vous tenir debout. Je suis dans le message Hébreux chapitre 4 ou la Bible dans Hébreux chapitre 4. Mon Bible Hébreux chapitre 4. Nous allons lire le 14e verset jusqu'au 16e verset. Après nous lirons Hébreux 5 verset 7. Branham dit, vous comprenez, Branham. La Bible dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui là, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Vous pouvez laisser, je lis intégralement en français. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône des grâces afin d'obtenir miséricorde pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 5 verset 7. Celui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes de prière et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur Dieu ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Même comme je suis en train de parler comme ça, je suis éprouvé. J'ai perdu mon patriarche dans la foi. Mon patriarche. C'est lui-même qui m'a donné la base du christianisme. Paix à son âme. C'est le pasteur Jean-Marcel Kalodjou-Boudjilel, pour ceux-là qui les connaissent. Alors, je suis en train d'éviter pour terminer cette pensée de Hébreux chapitre 5. Dieu voulant, le dimanche, que je puisse clôturer avec cela. Quand les programmes de funérailles vont sortir, Dieu voulant, si je peux aussi aller y participer. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, avec les écritures que nous avions lues, je vais achever la petite pensée que j'avais parlé en passant le mercredi.
mawazo kidogo ile ni anza nayo. Il est le même souverain sacrificateur. Croyez-vous cela? Je crois que même ce soir, il est le même souverain sacrificateur. C'est lui qui peut être touché par les sentiments de tes infirmités. Avant d'entamer ma pensée, écoutez ce que Branham dit. C'est une attitude qui vous est demandée. Il y a le message qui est persévérant. Point 78, 79 et 80. Branham dit ceci. Il est en train de parler de Marthe sur l'histoire de Lazare. Et peut-être que Marthe avait lu cette histoire-là. Elle savait que si Dieu était dans ces prophètes-là, Élie et les autres, que Jésus était l'homme de l'heure en ce temps-là. Amen. Amen. Et Dieu était sûrement dans son fils. S'il avait été dans son prophète, alors elle est sortie pour rencontrer Jésus. Lorsqu'elle l'a rencontré, elle n'aurait pu les rabouer, les gronder. Amen. Amen. Marthe pouvait gronder Jésus. Mais Marthe ne l'a pas fait. Parce qu'il l'avait envoyé chercher pour qu'il vienne. Lazare était mort depuis 4 jours. Et il sentait déjà. Et elle est sortie et accourue à sa rencontre. Elle a entendu qu'il venait. Amen. Amen. Bien qu'il l'avait abandonné, elle est allée à sa rencontre. Elle a entendu qu'il venait. Elle a laissé le cortège funèbre et accouru à la rencontre de Jésus. Bien qu'il l'avait abandonné, elle est allée à sa rencontre. Elle était persévérante. Elle a couru jusqu'à lui et a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Amen. Marthe reconnaît, mais si Jésus était là, Lazare n'allait pas mourir. Mais même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Malgré que mon frère est déjà mort, pourri dans la tombe. Mais je sais que tu n'es pas venu en retard. Notre Dieu ne vient jamais en retard. Même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Amen. Amen. J'aime cela. Voyez-vous,
Munaona? Bien qu'il soit mort, bien qu'il sente déjà, cependant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. La puissance de Dieu n'est pas limitée. C'est la puissance de Satan qui est limitée. Mais la puissance de Dieu est capable d'agir même au-delà de la mort. Oui, je vais te dire ce soir, ton Dieu ne vient jamais en retard. Oui. Même dit, voilà la manière d'obtenir les choses. Amen. Si tu veux recevoir quelque chose, ne pensez jamais que Dieu vient en retard. Ne dis jamais que Dieu, tu m'as fait du mal. Mais même s'il y a un tableau noir devant toi, tu peux toujours confesser la puissance de Dieu. Et quand tu confesses la puissance de Dieu, cela amènera la joie à l'existence. Alors comment t'accueillir ton langage? Cela a bougé Jésus. Cela l'a secoué. C'est là que Jésus a dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je m'adresse à toi ici. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il est le souverain sacrificateur. Celui qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Alors il a demandé à Marthe, vous l'avez dit. Je ne suis pas venu en retard. Je sens que tu aimes Lazare. Et moi aussi je l'aime. Montrez-moi là vous l'avez dit. À cause des sentiments que Jésus avait envers Lazare, il a regardé. Là on avait mis Lazare. Il a parlé, il a crié d'une voix forte. Lazare, sors. La Bible dit, et les morts ressuscita. Pourquoi cela? Le Seigneur Jésus avait senti la douleur qu'avait Marthe. Il avait senti la douleur qu'avait la foule. Pour prouver qu'il était Dieu, il a combattu à leur douleur. Et je veux qu'il combattisse à ta douleur. Tu as la douleur des choses qui ne marchaient pas. Tu as la douleur de tes enfants qui sont détruits. Tu as la douleur du travail que tu n'as pas. J'invite ce soir les souverains sacrificateurs. L'unique que nous avons, le Saint-Esprit de Dieu, l'agent de Dieu, celui qui est au service des enfants de Dieu, pour qu'il se lève et qu'il combattisse à ta douleur. Amen. Il a combattu avec Israël en Égypte. Et je crois s'il avait combattu avec Israël, il n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas un Dieu de l'histoire. Il est le même souverain sacrificateur ce soir. Amen. Je suis dans le message, la plus grande bataille jamais livrée.
nguvu makomba minene ile atuyakombani. Amen. Amen. Mukonzi bunene bula atuyakombani. Je suis au paragraphe 316 plutôt, je descends un peu, dit ceci. Il dit ceci. Oh, je ne peux pas me tenir loin de l'église du dehors. Sitaweza kusimama kanisa ya nje. Mbali. Quelqu'un dira, Mungu atasema, eh bien, pourquoi est-ce que vous allez là-bas? Mungu atasema, ni kinini kile kitakutumisha kule? Pourquoi tu parles communier avec les églises du dehors? Tu as dit ukulenda kaungana na bale ba maeglise ya injili. Voilà pourquoi le message c'est bien écrit interdénominationnel. Message bashamandika bya kushinda. Nous on n'est pas dénomination. Akuna les dénominationnels peuvent venir communier avec nous. Il y a une place pour tout le monde. Eh bien, pourquoi est-ce que vous allez là-bas? Est-ce que ces gens, les trinitaires et tout ceci, cela est autre chose? Les unitaires et ceux du nom de Jésus. Et tout ce qu'il y a d'autres là-bas. Pourquoi vous impliquez-vous avec eux? Pour commencer, ils sont à moi. Amen. Tous ces gens-là, ils sont à moi. Écoute, quand il sait, il fait. Ils sont à moi. Ma chère, c'est à eux. Amen. Écoutez, quand Israël avait fait le mal, à un tel point que Dieu avait même dit à Moïse, est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, c'est pas moi. Je vais former une nouvelle tribu avec toi. Moïse s'est jeté à travers du chemin. Alléluia. Il a dit, afin de les prendre, prends-moi. Comme tu veux détruire ce peuple, comme toi Dieu aujourd'hui, tu es devenu un meurtrier, un assassin. Tu veux détruire ton peuple. Au lieu de le détruire, commencez d'abord par est-ce que Israël n'avait pas péché? Israël avait péché. Malgré le péché d'Israël, Moïse ne pisse pas Israël. Il regarde Dieu en face. Qu'est-ce que tu veux faire? Commencez par le tuer moi. Amen. Branham dit, quoi qu'ils aient pu faire, quels que soient les péchés qu'Israël avait fait, écoutez, Moïse dit, c'est par eux que j'ai été envoyé. Seulement les mauvaises personnes ici, seulement celles qui sont révélées à la parole de Dieu là. Même s'ils ne m'écoutent pas, Moïse, je les aime. C'est mon peuple. C'est moi Dieu. Tu m'as envoyé vers ces gens. Alors comme tu me veux
Il envoie une lumière. Akatuma nuru. Pas pour qu'elle brille là où il y a la lumière. Hapana juu ile nuru. Yangaze pale peko nuru ingine. Amen. Amen. Quand la lumière est envoyée, c'est pour qu'elle brille dans les ténèbres. Pale nuru banaituma. Yuko ya kutumiwa pale peko. Je veux que tu me dises amen. Amen. Jésus n'était pas venu mourir pour les bons. Yesu asiku yake juu ya watu wazuri. Branham n'est pas envoyé pour les gens qui sont déjà sauvés. Mais Branham est envoyé pour les pécheurs. Pour des personnes qui sont indignes. Écoute, les personnes indignes comme nous ici. Branham n'est pas envoyé pour toi qui es seul. Oh, je suis seul. Ce n'est pas pour nous laisser dans les péchés. Quand Branham arrive, avec la parole vers nous les pécheurs, c'est pour faire de nous la lumière de cet âge. Parce que la Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et qui est Dieu? Dieu est la lumière. Amen. La lumière n'est pas envoyée pour briller là où il y a déjà la lumière. Voilà pourquoi nous qui étions chez les Tchebanchai, quand nous sortons les dimanches, nous mangeons les foufous. La parole est venue et nous allons sortir de là. Nous qui voyons pas clair. Aujourd'hui, nous avons vu la lumière du soir. C'est nous que nous avons vu la lumière du soir. Nous-mêmes, nous sommes devenus la lumière du soir. Vous faites le message de ce message. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Alors que tu la lumière est censée briller. Moïse a dit, il m'a envoyé pour ces gens. Quand je parle de Moïse, regardez Moïse d'aujourd'hui. Branham dit, c'est là que la lumière est à sa place. La lumière est à sa place. C'est quand elle brille dans les ténèbres. Et vous devez aller vers les gens. Écoutez, vous devez prendre position à côté d'eux quand même. Amen. Ce n'est pas et ne sont pas. Alléluia. D'ailleurs, il croit la seconde venue. Ils ne sont pas nos frères. Les autres là, c'est. Tu vois mon oncle là. Catholique. Branham dit, vous devez prendre position à côté de vous. Alléluia. Et rappelez-vous qu'un souverain sacrificateur, il est celui qui est établi au service du peuple. Il est au service de Dieu. Il est placé au milieu du peuple et au service de Dieu. Un sacrificateur n'est pas accusateur. Il est celui qui prend la place. Et celui qui est coupable.
faiblesses. Buzaifu na ye eko na kabula buzaifu. Amen. Amen. Madame, vous devez aller vers les gens. Mungu na mapashi ya kwenda kubele. Vous devez prendre position à côté de quand même. Kubeba fashi yabo. Kubatia nabo. Tu vas prêcher quelqu'un comment si tu ne peux pas les supporter. Utamumilite au mupende. Comme lui boit, je ne peux pas lui parler. Mumile era kunywa. Mie. Quand toi tu veux prêcher, c'est seulement les gens qui ont déjà pris le message. Surtout les voix ont parlé. On a dit que pour que vous puissiez bien évoluer, restez ici. Pour que tu puisses prospérer, reste avec nous ici. Pendant qu'il voit déjà quelque part. Prenez position avec les gens qu'ils ne voient pas les choses de la même manière que vous. Alléluia. Amen. Vous devez prendre position à côté de vous devez prendre position à côté de quand même. Écoutez, il dit ceci. Vous devez les faire malgré leur erreur. Je ne supporte pas. Voilà, quand je suis dans supporté là, tu connais combien de fois tu tombes? Mais Jésus t'a supporté. C'est comme si tu agis par ta puissance. Branham dit, Israël était dans l'erreur. Dans l'erreur au possible. Ils étaient tellement dans l'erreur que Dieu a abandonné leur cas. Ça c'est insupportable. Les deux qui y est sans miséricorde là. C'est là en colère là. Israël, je ne te supporte pas. Trop, c'est trop. Dieu les a abandonnés. Mais Moïse, je me suis toujours demandé comment cette chose-là avait pu arriver. C'était l'esprit de Christ à Moïse. Le roi Christ. Christ, il est notre souverain sacrificateur. Il est celui qui intercède à notre faveur. Alors le même esprit de Christ s'est trouvé à Moïse. Voilà pourquoi Christ s'est jeté dans la brèche pour te sauver. Malgré la colère de Dieu, il a accepté de descendre prendre ta place. C'était l'esprit de Christ à Moïse. Voyez-vous, Branham dit, nous sommes tous en erreur. Nous sommes tous dans l'erreur. Il a pris position pour nous tous. Amen. Jésus a pris position pour nous tous.
Jésus a pris position pour William Branham. Jésus a pris position pour Jéhovah Jireh. Jésus a pris position pour toi. Malgré nos erreurs. Amen. Quand nous étions dans l'erreur, il a pris notre position. Peu importe combien ils sont dans l'erreur, tous ces gens dénominationnels, peu importe combien ils sont dans l'erreur, Branham dit, ne coupons pas la communion. Frère, je te vois, tu ne parles pas avec telle personne là. Frère. C'est là que quelqu'un sort le visage renfrogné. Moi je suis croyant du message. Je suis croyant du message. Je ne peux pas parler avec tous ces gens ici. Branham dit, ne coupons pas la communion. Communion. Qui avait demandé à Dieu pour que lui croie le message? Si tu lèves la main. Qui avait demandé à Dieu? En commençant d'abord par moi-même, je n'avais pas prié Dieu pour que je rencontre ce message. Ne coupons pas la communion. Et ne disons pas de quoi que ce soit. Quoi? Donc nous pouvons gagner une âme. Amen. Parmi ces gens-là, il y a les enfants de Dieu. Alors ça dépendra de notre attitude. La manière que nous nous approchons d'eux. Il peut faire à ce qu'eux aussi croient. Amen. Je vais terminer. Un jour, William Branham devait prendre son avion pour Memphis. Amen. Alors pendant qu'il est à l'aéroport, comme il n'y avait pas une bonne atmosphère, on avait dit que les avions ne vont pas décoller. On doit attendre jusqu'à ce que la météo va signaler. Alors ils ont fait un scar. Amen. Quand il était à son hôtel, là où il était logé, il a seulement entendu quelque chose lui dire. Allez-y, prends le tout droit. Branham a commencé à avancer. Prends la gauche. Il a pris la gauche. Il a marché. Allez, prends l'avenue qui est à droite. Branham a avancé. Pendant qu'il avançait, il n'a pas compris pourquoi il marchait de cette manière-là. Il y avait un besoin quelque part. Pourquoi? Il y avait une femme qui était veuve. Cette femme-là avait prié toute la nuit. Priant en faveur de son garçon. Il n'avait qu'un seul garçon. Alors quand cette femme priait, elle a dit à Dieu, Seigneur, je suis comme la veuve de Tsunamite. Envoie-moi Élie. Envoie-moi Élie. Elle a prié toute la nuit. Alors pendant ce temps-là, William Branham a bien démarché. Avec son chapeau, avec un complet qu'il avait porté. Les dieux qui travaillent sur les deux bouts. Il a dit à cette femme-là, lève-toi. Tiens-toi à la barrière.
La femme est sortie dehors de la barrière. J'ai fait quoi ici? La femme ne sait pas répondre. Mais quitter, elle ne quitte pas. Mais elle a prié pour que Dieu puisse envoyer Élie. Et pendant qu'elle priait, Dieu lui avait montré Élie. La manière qu'Élie devait être habillé. Élie avait son chapeau de cow-boy. En train de descendre la route. Quand la femme regarde de loin, je suis dans mon rêve. Qu'est-ce que je vois? N'est-ce pas cette personne-là, je l'ai vu la nuit. Alors l'homme s'est approché. Quand il arrive, la femme les salue. Bonjour, pasteur. C'était ma première fois d'arriver à cette congrès. Alors je posais la question. Madame, maman, Tantine, me connais-tu? La femme dit, oui, j'ai perdu la nuit, tel que tu es, dans ma vision quand j'ai prié. J'avais demandé à Dieu de m'envoyer Élie, et Dieu m'a présenté une personne telle que tu es. Alors j'ai compris, et c'est toi, Élie, que je m'ai envoyé. Ici dans ma maison, j'ai un problème. Mon garçon est gravement malade. C'est l'unique que j'ai. Il est en train de mourir. Il a attrapé une maladie. Des adultères. Je l'aime. Je ne vais pas primer dans ces conditions. Nous sommes entrés dans sa maison. Quand nous sommes entrés, j'ai trouvé un écriteau au mur. Que Dieu bénisse notre maison. Alléluia. Quand j'ai vu cela, j'ai compris que j'étais dans la maison d'une femme spirituelle. Il ne faut pas de commentaire à faire là-dessus. Alors le frère me dit, montre-moi là où il y a ton fils. Et quand nous sommes arrivés, c'était un gaillard. Un costaud. Qui était tendu sur le lit. Alléluia. Maintenant, j'ai posé la question. Tantine Jemima, qu'est-ce que tu fais? La femme dit, je que tu pries pour mon fils. La femme dit, quelque chose m'a dit. C'est toi-même qui dois prier pour ton fils. Et pendant ce temps, le garçon là qui était couché, il était en train de prier. Il fait noir. Il fait sombre. Maman, il fait sombre. Il fait sombre. Elle me dit, j'ai vu la maman baiser son fils. Malgré qu'il était un grand garçon, mais il était toujours le bébé à maman. Alors quand la maman commençait à prier, Anna me dit, j'ai eu pitié de ces garçons-là. J'ai eu pitié de cette maman-là. J'ai dit, oh Seigneur, si tu peux les sauver, je me suis mis à la place de la maman. Et quand j'ai dit cette prière, le même garçon qui criait, maman il fait noir, maman il fait sombre, laissez-moi
ces garçons-là. Amen. Amen. La prochaine fois que je suis passé par là, j'ai trouvé les garçons. Il était déjà rétabli. Il servait déjà Dieu. À cause du passage du souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur, il est le même ce soir. Amen. Il peut être touché par des sentiments. Amen. Toi qui as un problème, lève-toi ce soir. Le souverain sacrificateur est ici. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Il peut être touché par tes sentiments. Laisse-moi te dire, s'il l'avait fait pour les fils de Tantini Gemima, celui qui avait attrapé la maladie à cause de sa prostitution. Mais toi, tu n'es même pas prostitué. Et si tu te trouves dans des conditions difficiles, est-ce que ce souverain sacrificateur est mort? Il n'est pas mort. Il est vivant. Et il est le même ce soir. Est-ce que tu peux fermer tes yeux et lever tes mains?